Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du JLPP, avec toujours mes invités préférés, hein. Tyron, ici Paris, et Tassiana Baudrier. Ça va toujours, Tassiana? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, donc, toi, tu es chanteuse, auteure, compositrice, interprète et autodidacte. Oui. Hein? Ouais. Autodidacte, c'est-à-dire que tu ne lis pas la musique, Bah, au départ, effectivement, j'étais autodidacte et après, je me suis formée. Par la suite, j'ai commencé... Tu t'es formée quand même. Ouais, j'avais 12 ans quand j'ai commencé. J'avais 12 ans. Ouais. À 12 ans, tu voulais déjà faire ouais, de la musique, ouais, parce que j'avais mon père qui me traînait dans les bars. Donc, Ton père traînait dans les bars? Ouais, voilà. Donc je le suivais, moi, je le suivais. À 12 ans, tu étais déjà dans les bars avec ton père? Ah oui, avec les copains. À boire du rhum, non? À 12 ans? Non, pas à boire du rhum quand même. Ouais. T'es né où? Ben, j'allais dans les pubs Coco et tout ça. Moi, je suis née en Martinique. Je suis martiniquaise. Ouais. Tu es resté longtemps en Martinique? Ben, pas vraiment, parce qu'en fait, j'avais des parents qui avaient des métiers atypiques, donc je voyageais beaucoup. Et puis de par le métier... Que faisait ton père? Il était enseignant de langue étrangère, il parlait 8 langues étrangères. 8 langues? Et toi, t'en parles combien? Non, juste 2. Le français, le créole? Non, anglais, espagnol. Anglais, espagnol, en plus français. Et français, et créole aussi. Voilà. T'en parles 4 alors? Oui, 4 si tu veux. Alors, ton enfance sera marquée par un environnement créatif et riche, c'est-à-dire? Ben, créatif et riche parce que j'ai baigné très tôt dans le milieu et donc, si tu veux, quand j'ai été découverte, j'ai été prise en main par des jazzman. Donc j'ai commencé par le jazz et le blues. Tu avais quel âge quand tu as été découvert par les jazzman? J'avais 12 ans. À 12 ans? Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais tu allais à l'école encore? En fait, j'ai été découverte, j'avais 10 ans. Non, en fait, j'allais pas vraiment à l'école. J'avais des parents qui étaient... Ouais, j'étais une enfant atypique, ouais. Ah oui. Bon, mes soeurs n'ont pas eu cette chance parce que bon, elles n'avaient pas forcément la vocation musicale, mais en fait, je faisais les cours chez mes parents. Oui. Puisque mon père était enseignant, donc c'était pratique. Ah, c'était pratique. C'est ton père. Voilà, et ton donc il signait. C'est ton père, quoi. Ouais, en quelque sorte. Et ensuite, il signait les autorisations pour aller dans les concerts et tout. Ah, d'accord. Oui, trop cool, toi. Ouais, alors, tu mets en chanson tous les thèmes de ta vie qui t'intéressent, c'est ça, et qui t'interpellent? Oui, en fait, je n'ai pas de thème particulier. Ça peut être personnel ou, enfin, des thèmes communs. Sociétaux? Oui, voilà, c'est des choses qui touchent un peu tout le monde, en fait. Alors, tu as fait partie de groupe, soit choriste, soit lead vocal. Ouais. Ouais. Tu préfères lead vocal, je suppose, que choriste ou... Oh, les deux. C'est un travail différent, en fait. Alors, tu as un regard visionnaire et épicurien, c'est-à-dire? Qu'entends-tu par regard épicurien? Parce que en fait, je ne m'arrête jamais de découvrir et donc... je suis curieuse de nature et j'aime fréquenter les personnes qui m'apportent des choses, pas forcément par intérêt, mais en tout cas, voilà. Bon, je te vois venir, en fait, Jackie, c'est pour ça, donc attention. Non, en fait, c'est important d'être curieux en musique parce que ça nous apporte beaucoup, un enrichissement. Et voilà. Alors aujourd'hui, tu continues à jouer au sein de formations musicales diverses. Tu as parlé de Millésime. Millésime, c'est un groupe que j'ai créé. Qui existe encore Qui existe encore, avec des musiciens comme Alex Kaby, Ali Angel, Marco Bouton. Il y a un groupe qui s'appelle aussi Cœur et Dame. Un trio vocal a cappella, ça. Oui, a cappella, c'est que des femmes, donc on est en train de préparer quelque chose. 3 femmes. Ouais. Le répertoire, c'est quoi? Antillais? Non, pas forcément. Oh, c'est Woods, et ce sont des... Maintenant, on est 4, donc ça va changer, mais c'est toujours le titre Cœur et Dame, en fait. Et donc, on parle de choses de la vie, des choses qui touchent les femmes, essentiellement. Donc, on fera quelque chose... Un trio féministe, oui. Si tu me permettre? Oui, très bien. Alors, tu travailles dans une structure qui s'appelle Zibis Prod. Oui. Une structure qui a été créée. Qu'est-ce que cette structure? C'est une structure qui suit les musiciens, les chanteurs, et donc on fait en sorte que cette structure puisse, si tu veux, au niveau managérial, voir si on paie les charges et tout ça. Les chanteurs et les musiciens en général, des fois... tu fais attention à tout ça, quoi. Tout ce qui est administratif, en fait. Très bien. Voilà. Et là, tu sors, ton dernier single, c'est celui-là. Tu peux me rappeler le titre, s'il te plaît, en créole? La vie est simple, la vie est simple. La vie est simple, donc ça parle de la vie qui est simple, non, en gros, quoi. C'est plus engagé. Non, c'est plus engagé que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu des soucis dans ma vie et je me suis rendu compte que c'était le cas de certaines personnes. C'est-à-dire que des amis qu'on pense être des amis et d'autres pas, et qui te donnent l'amour. Et en fait, j'ai été déçue, en fait, par certaines personnes que je connaissais de longue date. Et en plus, ils ne s'arrêtaient pas juste là.
C'est-à-dire qu'il y avait des coups dans le dos et de mauvaises paroles qui ne me plaisaient pas. Et donc, je leur ai donné... Donc, tu as mis tout ça en chanson. Voilà, j'ai mis tout ça en chanson et je leur ai dit, ça suffit, j'en ai marre, quoi. Ok, bon, on va regarder tout ça en chanson. En clip, exactement. Plutôt. En clip, oui, tout à fait. C'est parti, le clip. Je suis radicale. Faut nous battre l'homme. La vie avait ici différent. L'a bien gardé en l'homme intransigeant, sans même penser à toute mal au café. Et puis toute pise qui en est la terre. C'est pas pour ça nous car jeter la face. Dit bagaille est de montrer nous bien. Pour nous payer pour manger mais fait nous bien. Tout le monde content, tout people bien. Oh yeah. Bouger, danser, sauter, montrez-moi ça. Fait que ça swing. Pensez à tout ça au cas détruit. Bravo Tatiana. Merci, merci. C'est fun, c'est bien, c'est super. Ah ouais, c'est... Ici Paris. Donc, Sharkan, c'est toi le fondateur. Ouais. Avec Captain Mystère qu'on va voir tout à l'heure. Oui, ok. Le batteur, ça le deux batteur. membres original du groupe. D'accord. Et toi, Azadeh, tu es arrivé il y a... Allez, 10 ans. Un moment maintenant. Il y a 10 ans. Ouais, 10 ans, on va dire. Allez. Ok. Alors, tu es la fille de Anissé, Alvida, qui nous a quittés. Et tu tenais à remplacer ta mère. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait un peu naturellement. Moi, à cette époque-là, je commençais la musique aussi. J'avais un groupe avec un pote. Et c'est vrai que Hervé et ma mère voulaient reprendre le groupe.
Et puis après, dans la logique des choses, Hervé m'a proposé à un moment de chanter les chansons. Hein. Oui, Sherkan. Non, mais Hervé, c'est bon. Il t'a proposé. De reprendre les morceaux qu'il était en train de préparer en fait avec elle. Et moi, c'était cool, j'avais envie. Ça s'est fait naturellement, non? Très naturellement. Oui, en fait. C'était une évidence pour toi? Ah bah moi oui, parce que elle est parfaite. Oui, non, mais bien sûr. Alors, comme tu disais tout à l'heure, nous on s'est connus quand même fin 70, début 80 sur la tournée des Ramones. Voilà. Et tu es venu au premier Ouba Ouba. Ouba Ouba, c'était une émission des Enfants du Rock que je présentais avec Antoine Decaune. Avec Antoine Decaune. Et c'était un live Rose Bonbon. C'était Rose Bonbon, un live. Tu nous as porté chance parce que l'émission a bien marché. Ouais. Et après, tu es revenu à Platine 45, qui était une autre émission que je présentais avec Anissé, avec ta maman. Maman, je ne veux plus. C'est là où j'ai connu ta maman. Ok. Voilà, ok. Bon, je place les choses. Voilà. Alors, vous venez de sortir un album qui est sorti, donc, qu'est-ce qui s'appelle donc Circus, c'est ça? Ici Paris Circus. Pourquoi Circus? Écoute, moi j'avais un grand-père qui était clown dans un cirque. Je ne savais pas, tu dis ça, c'est une évidence pour toi, mais pas pour moi. Voilà, tu me demandes pourquoi, donc c'est un peu un rapport ton avec grand-père ça. était clown, d'accord, ok. Donc c'était pas... Ok. Ouais. Donc c'est 15 originaux en français, 15 titres originaux en français. Vous avez fait des reprises dans cet album, non? Des reprises d'anciens titres, d'ici Paris. D'anciens de nos titres. Ouais, pourquoi tu as voulu comme ça, pour ta remise au goût du jour? Parce qu'on a dédié cet album à Anissé et Alvina. À ta maman? Ouais. Oui. Voilà. D'accord. Alors, d'après Jean-William Toury, que tu connais très bien, éminent journaliste, vous avez une culture glam, twist, cramps. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ouais, ça me va. Glam, twist, cramps, c'est un groupe que tu as de toute façon, nous, on est à la fois 60. Enfin, bon, nos chansons sont très... clashy, quoi. Oui, un peu. Tu aimais ces chansons des années 60-70 parce que toi, tu es quand même fort jeune par rapport à lui, par exemple. Oui, mais j'ai vraiment grandi avec c'est ta maman qui te faisait écouter culture, ça? Oui, elle adorait tous les Ronettes, les choses comme ça. Ah ouais, tu adores ça? D'accord. Alors, un univers peuplé de vampires, d'extraterrestres, chargé d'érotisme et d'exotisme. Ça vient de toi, non? C'est toi qui écris les textes? Non, c'est pas moi qui... Non, c'est un peu ça? Ouais, c'est ça. C'est l'univers Hervé, un univers très, très fantastique, avec plein de créatures. C'est un peu sexy. Ici, Paris, c'est comme le rock d'autrefois. Bien sûr. Où le rock, c'était essentiellement... Enfin, oui, c'était du sexe, quoi. Rock'n'roll, ça veut dire... Oui, t'as l'air bien. Tu parles souvent de sexe, D'accord. Alors, ta référence guitaristique, si je me permets, c'est Johnny Saunders. Par exemple, Marc Bolan aussi. Alors, Johnny Saunders, pour les plus jeunes d'entre nous, on va expliquer qui est Johnny Saunders. C'est le guitariste des New York Dolls. Des New York Dolls, oui. Et puis après, il a fait une carrière solo, un sublime guitariste. Qui est pas un grand technicien, mais qui a un style inimitable, comme avant lui, Chuck Berry. C'est un fou furieux, tu sais, Johnny Saunders. Moi, je me suis occupé quand j'étais attaché de presse. Oui, j'ai une anecdote comme ça, on l'avait mis dans un hôtel, il avait dévissé toutes les portes de l'hôtel, les chambres, tout. Petite anecdote qui me vient comme ça en parlant de Johnny Saunders. Barbolan qui était le leader de T-Rex. Voilà. Ouais. Mais tu aimes bien toi aussi les Dolls, les Ramones, tout ça? J'adore. Parfait alors. Alors, aujourd'hui, donc, il y a deux piliers, deux fondateurs qui sont restés là. Oui. Et il y a trois... Et puis, il y a Azadeh qui est quand même maintenant la chose principale. Dans un groupe, c'est toujours le chanteur. Il y a deux nouveaux aussi, deux autres. Et puis, voilà, on a un clavier, on a mais ça, c'est pour, un bassiste. Alors, tu as fait un retour éphémère. Qui ont l'âge d'Azadeh plutôt. Enfin, il y a trois jeunes et deux vieux. Le bassiste a l'âge. Trois jeunes et deux vieux. Ça dépend. Voilà. Vous avez fait un retour éphémère. Pourquoi tu dis ça en début 2000? C'est un retour raté pour toi ou qui n'a pas duré très longtemps? C'était quoi en 2000? Je ne sais pas, c'est ce que j'ai noté. En 2000? Début 2000, c'est ce que j'ai noté. Non. Il y a eu un EP, non? C'était quand le EP? Ah, mais c'était plus tard ça, l'EP, c'était 2009. Non, l'EP, c'était en 2014. 2010, je sais pas, je dis 2009. Ouais, 2009, ok. Ouais. Comment ça s'appelle l'EP? Non, après, le retour. Le retour. Voilà, c'est ça. C'était avec... Mais c'était en 2012. Alors, on compare je sais pas, je te dis, je dis des dates. On compare souvent à Vincent Palmer, le guitariste de Bijoux.
Oui. Voilà, vous avez peut-être un point commun, c'est que lui a joué avec Jacques Dutronc sur Merde in France. Oui, il a vraiment joué. Mais toi, tu joues avec Jacques Dutronc en playback à la télé, non? À la télé, oui, en playback. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. En playback à la télé. Ah bah, de toute façon, il m'avait pris pour... Et puis on avait le même producteur, Maxime Schmitt, qui avait produit l'album Allô le Monde, et tout ça. Absolument. Donc qui a fait appel à moi parce que Jacques cherchait des bons souvenirs avec Jacques Dutronc des gens... Oh bah ouais, on faisait des... Ouais. Alors, il prenait jamais l'avion. Parce que, par exemple, pour aller en Suisse, on y avait été en car, parce qu'il a eu... Ça durait 3 jours, non, à peu près? Bon, tu as des bons souvenirs. Alors tu dis, ça c'est toi qui le dis, hein, je l'ai appris dans la presse. L'idée d'Ici Paris, c'est une chanteuse enfant sexy au milieu de musiciens monstrueux. Oui, tu parles de toi pour les musiciens monstrueux? Oui, c'est le côté vampire, enfin toutes les choses. Les séries B d'horreur, enfin des années. T'es assez marqué par ça, par toutes les séries B. Oui. Puis bon, enfin, ma mère avait une bibliothèque énorme de littérature fantastique et tout, donc je connais ça. T'es également peintre? Oui, alors artiste. Quel genre de peinture? Du fantastique pur. Fantastique pur. Tu exposes? Ouais, j'ai exposé dans des... Pardon, c'est toi qui as fait la... Oui, j'ai fait la pochette. Tu as fait la pochette. Okay, oui, c'est du fantastique pur, comme on dit. Oui, enfin là, bon. Alors, on va regarder un clip, pardon. Un clip. C'est Maman, je ne veux pas aller à l'école. Ça, c'est une reprise de vous-même. Oui, oui. Maman, je ne veux pas aller à l'école. Tout recommence dans le clip, non? Ah non, je pense que c'est ça. Alors c'est peut-être Tout recommence, peut-être. Oui, je pense que c'est Tout recommence, qui a été tourné par David Valens. On va regarder, puis on va se faire une idée. On verra parce que c'est un vieux truc. On va regarder. D'accord. Voyons. Surtout qu'on a... jamais à l'école.
Bravo. Ici Paris, maman, je ne veux plus aller à l'école, les années 80. Et maintenant, toujours en exclusivité intergalactique, voici donc Ici Paris qui va nous chanter Bel été, extrait de l'album Ici Paris, Circus. C'est à vous. Mon cher Denis, toi qui m'aimes tant, oh j'aime tant la vie, que tu perds ton temps, je brûle d'envie, oh autour de la nuit, mon doux Benoît, au creux de tes bras, ne ferai plus d'efforts, n'aurai de remords, mais elle s'atrophie, Denis plus battra si fort. Plus une larme m'a versé, d'amertume m'a hurlé. Rien pourra sombrir mon bel été. Ma belle Agathe, à ton parfum moiré, je me suis perdue si souvent assoiffée. Ce soir sur ta natte, je n'irai plus me louer. Plus une larme m'a versé, d'amertume m'a crié. Rien pourra sombrir mon bel été. Non plus de larmes, non jamais. Plus une larme m'a versé, d'amertume m'a crié. Rien pourra sombrir mon bel été. De toute douleur, ne veux point mes amants, vos enfermes sont devenus vains. Ne viennent affaner toutes les fleurs de l'été. Dieu que ne viennent affaner les fleurs de mon bel été. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah, le GLPP, c'est terminé. Oh, déjà? Bah oui, déjà. Bah oui, déjà. C'est passé vite, hein. Pardon? C'est passé vite. Bah oui, applaudissements. Venez, venez. Tatiana Baudrier, donc c'est ton single. Ouais. Tu peux m'en rappeler le titre, s'il te plaît? Que l'on retrouve sur toutes les plateformes, La vie est simple. Très bien. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. À bientôt. Tyron, alors toi tu sors un single bientôt, c'est ça? Ouais, j'ai mon single qui sort sur toutes les plateformes lundi avec le clip la semaine prochaine. Qui s'appelle? Qui s'appelle À nos actes manqués. Très bien, et l'album? L'album qui est prévu pour mai, si Dieu veut. D'accord. Bah, voilà. Merci beaucoup d'être passé par le Merci GLPP. Mais je t'en prie. Ici Paris, applaudissements, c'était très beau, très joli, très émouvant. Donc l'album sort là, quoi. Voilà, là, il est sur toutes les plateformes. Là, il est en train de sortir. Voilà. D'accord, ok, merci. Merci à tous les merci, cas d'être passés par le GLPP. Excellent week-end sur EDF1, je vous retrouve lundi à 17h30, mais vachement précis, hein, parce que je suis un mec précis. Ouais. À lundi, super ciao, merci à vous. C'était le GLPP. Bon week-end.